J'ai hâte d'entendre celle de Zach, moi. Mais écoutez, vous savez quoi ? C'est évidemment notre première actualité du jour. Un accident, un crime, non. Le mystère autour du petit Émile est loin d'être résolu. On le rappelle, Émile, un petit garçon de 2 ans, a disparu le 8 juillet dernier dans le hameau du Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence. Depuis, rien, pas un indice, pas une piste, pas une seule avancée dans cette affaire qui a marqué la France entière. Et ça, c'était jusqu'à ce dimanche 31 mars. Aux alentours de midi, un communiqué du procureur tombe. Des ossements ont été découverts non loin du lieu de la disparition. Et des analyses d'identification génétique ont permis de conclure que ces ossements correspondaient à ceux du petit Émile. Choc, stupéfaction, une randonneuse a donc trouvé un crâne et des dents appartenant à Émile. Une seule certitude, l'enfant est décédé, mais beaucoup de questions restent sans réponse. Que s'est-il passé ? Émile s'est-il perdu ? Est-ce un accident ? Un crime ? Désormais, une toute nouvelle enquête commence. Des analyses complémentaires sont menées sur les ossements à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, tandis que dans le hameau, tout le secteur est bouclé pour rechercher d'autres indices et possiblement le reste du corps de l'enfant. Voilà, messieurs, ce qu'il s'est passé ce week-end. On sait actuellement qu'Émile est mort, mais on ne sait pas pourquoi. Zach, je suppose que t'as allumé ta télé ce week-end, t'as dû largement tomber dessus sur le dénouement, non, parce que c'est pas le dénouement de l'histoire d'ailleurs. On sait malheureusement que le jeune Émile est décédé. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que tu as vu de cette histoire-là et c'est quoi, selon toi, parce que ce que nous demande à la base Hugo F64, c'est quelle est notre théorie ? Parce qu'il y a plein de pistes à explorer. Toi, tu en penses quoi concrètement ? Ce qui m'a étonné dans cette affaire, c'est que aujourd'hui, on est de plus en plus connectés. C'est compliqué de faire le crime parfait, si tu veux, qu'il soit intentionnel ou pas. Et on le voit avec l'affaire Jubilard, finalement, malgré le fait que le potentiel meurtrier ait très bien fait les choses, parce qu'on l'a jamais retrouvé, avec les smartphones, avec tout ça, avec les caméras de surveillance, etc., il y a eu plein de faisceaux d'indices qui ont permis de suspecter fortement le mari, même s'il est toujours présumé innocent, me semble-t-il. Et concernant le petit Émile, en fait, je crois que ça se passe dans un patelin, en fait, finalement, et du coup, c'est ce qui a fait que il y avait alors même en dépit des smartphones, etc., mais c'est pas des endroits où tu as des caméras à tous les coins de rue, etc. Je pense qu'il n'y a pas 10 000 hypothèses. Il y a la première, c'est truc façon petit Grégory, quoi, que c'est interne dans la famille, peut-être qu'il y a un truc de vengeance ou je sais pas quoi. Bon, c'est perché comme hypothèse. Soit il y a le meurtre accidentel, c'est-à-dire que, le truc accidentel où en fait il a été renversé par une bagnole alors qu'il s'était égaré et du coup le mec a voulu dissimuler le corps. Soit il est tombé sur un vrai meurtrier, etc. Façon petite Maëlys, quoi, tu vois. Et là, en fait, ce qui est étonnant, il y a 2 trucs qui sont étonnants, c'est qu'en fait, c'est après, très récemment, là, il y a eu une sorte de remise en situation, je sais plus comment on appelle ça. Une mise en situation, exactement. C'est ça, mise en situation, du coup, ils ont réuni les acteurs qui étaient présents ce jour-là, à grande échelle, je pense. Et juste derrière qu'on retrouve les ossements, c'est quand même étrange, parce qu'en plus, cette zone-là avait été vachement fouillée. Donc les enquêteurs disent on est sûr de pas tomber sur des ossements à cet endroit-là, et là ils étaient en évidence sur le sol, donc l'hypothèse serait qu'il y a peut-être un mec qui a flippé après la mise en situation et du coup il a dit vas-y je vais me débarrasser du truc, je vais les mettre là. Deuxième truc chelou, c'est la randonneuse qui au lieu d'appeler les flics va prendre le crâne et le ramène au commissariat. Vous trouvez ça bizarre, elle a contaminé la scène de crime. Mais non, mais c'est vrai que c'est douteux. Je crois pas qu'elle a un lien, tu vois. Mais putain, qu'est-ce que t'as foutu, quoi? Elle a pris le crâne, elle l'a foutu dans son sac et elle est allée au commissariat. Apparemment, ça aurait pas trop de conséquences sur les ossements, etc. Mais c'est vrai que c'est complètement chelou, mec. Genre, tu tombes sur un crâne dans la forêt, là, et tu dis je vais leur donner. Mais pas du tout, gros. T'appelles et t'attends que ça arrive. Au niveau de la police ou de la gendarmerie. Ouais, mais peut-être que tu dois prendre là dans la main le crâne là de. Mais alors déjà, premièrement, non, je suis plus étonné de la connerie humaine. Bon, déjà ça ne regarde que moi. Et deuxièmement, c'est de la connerie, c'est ça la question. Tu peux pas t'imaginer que, j'en sais rien. La première chose, moi, si je vois un crâne par terre dans la rue, je me dis premièrement, c'est une décoration d'Halloween. Enfin, tu vois, genre, à quel moment toi tu dis, c'est facile. En fait, tout le monde cherchait le petit Émile, donc un crâne c'est normal. En fait, peut-être pas pour tout le monde, tu vois. Ouais, mais je veux bien que tu sois en mode genre touché, en mode genre, c'est quoi ce truc? Mais une fois que t'as capté que c'était un crâne de gosse. Toi, tu saurais reconnaître un vrai d'un faux, j'en sais rien. Un truc quand même, un truc plastique, oui, je pense que c'est pas du tout pareil. Après, j'avoue, j'ai pas une grande expérience en contact avec un crâne humain. Voilà. Bon, après, évidemment, dans le doute, normalement, tu
prends tes précautions et tu le touches pas. C'est pas faux. Oui, en tout cas, donc oui, cette dame, elle a fait une bêtise et ne peut ne pas le faire. En tout cas, voilà, si un jour vous êtes confronté à cette situation-là, ne contaminez pas la scène de crime et laissez faire les professionnels. Zach, tu le disais, il y a énormément de théories. Il me semble que tu en as oublié quand même 2, hein. Enfin, selon moi. L'enfant s'est vraiment perdu, il a erré pendant des jours et des jours. Bon, après, il y a l'argument du c'est pas si loin que ça du domicile. Bref. Il a pu, possiblement, même lui, chuter tout seul, se taper la tête. Enfin bref, ça, c'est possible aussi. Et il y a aussi la rencontre avec un animal. Et ça peut être aussi quelque chose d'accidentel. Mais il y a tellement de possibilités. Et j'ose espérer que les analyses pourront répondre à certaines questions. Mais oui, là, on est face à un truc... moi, je trouve que le point le plus suspect, c'est de retrouver ce crâne alors que, tu le disais, la zone... a été archi fouillé. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Alors tout le monde avance le fait que le terrain soit vraiment hyper, comment dire, c'est vachement escarpé, c'est accidenté, et que du coup, en plus, sachant que l'été, quand il a disparu, apparemment la végétation est plus dense, etc. Et il y a eu la neige entre-temps. Et franchement, il y a eu tellement de battues, mais avec énormément de gens, pendant des jours entiers, et un nombre de reconstitutions et de recherches supplémentaires par des brigades de gendarmerie. Je trouve ça très étrange, et je pense sincèrement que oui, il y a eu un déplacement de ces ossements-là, parce que mais je vois pas comment, genre, si admettons il y a de la végétation, etc., t'avais aussi des équipes cynophiles avec des chiens. C'est ça, c'est surtout ça. Enfin, justement pour ce genre de recherche. Chercher des cadavres, bien sûr. Ouais. Je vois pas comment on aurait pu passer à côté de ça. Après, ça se trouve, si c'est ça la vérité, c'est qu'on a des grosses failles dans les systèmes de recherche, mais perso, j'y crois pas trop. Donc là, ça veut dire ce que toi, tu penses, entre guillemets, c'est simplement que donc quelqu'un est venu redéposer, entre guillemets, ce crâne-là. Moi, c'est pour répondre à la question de Hugo F64 tout à l'heure, moi, ma théorie serait plus... Je pense pas à un criminel, un serial killer, tu vois. Je pense que c'est un accident, potentiellement, genre une voiture qui le renverse ou quoi, mais sauf que t'es dans un hameau de 25 habitants. Ouais. Là, en l'occurrence, à ce moment-là, il était chez ses grands-parents, le petit, pour les vacances. Je pense que quelqu'un a vraiment paniqué et a essayé de cacher l'accident, quoi. Donc en gros, ça ne repose donc sur rien, je le redis, je ne m'engage pas du tout là-dedans. Non, bien sûr. Mais si je devais miser sur quelque chose, ce serait plutôt ça. Mais après, ce qui est intéressant aussi avec cette affaire, c'est que chacun a un avis, chacun a une intime conviction, et là, évidemment, on est là pour en parler. Tu le disais, en gros, pour toi, c'est donc homicide, pas volontaire visiblement, mais en tout cas involontaire. Ouais. C'est ton intime conviction à toi. Ok. Au vu de tous les éléments qu'on a balayés, etc., et qu'on a évoqués, et qui pour le coup ne sont pas à écarter pour l'instant, je sais pas, après il y a ce truc très étrange de, comme disait Zach, le petit hameau où ils sont vraiment 25 habitants, sur une petite colline en plus surélevée par rapport à un village, un peu, tu vois, perché, un peu sanctuarisé. Bien sûr. Où tout le monde se connaît forcément. Après, personne n'a relevé apparemment, pourtant on a des journalistes qui ont sillonné vraiment la zone, qui sont allés plusieurs fois dans le village discuter avec plein de gens. Il n'y a pas de... Si on compare avec le petit Grégory, il n'y avait pas de... Comment dire, de haine ou de rancœur très profonde, de ce que j'ai compris en tout cas, contre la famille. Tu vois, après, la famille est assez particulière, surtout les parents particulières, très catholiques, fervents catholiques. Oui, mais bien sûr, mais après, ce sont des caractéristiques. Mais rien qui ne suscite en tout cas une haine comparable à ce qui avait été l'affaire Grégory avec la famille Villemain. Oui, je suis assez d'accord. Zach, du coup, pour répondre à la question du Go F64, quelle est ta théorie à toi ? Parce que tu dis qu'il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, c'est sûr. Mais quelle est ta théorie privilégiée ? Je partirais sur le meurtre accidentel, parce que je dirais que le mec le meurtrier qui a prémédité, il a prémédité aussi l'endroit où il allait le cacher, il fait en sorte que ça se retrouve pas et que du coup il fait... Je sais pas. Et honnêtement, j'ai été surpris. Je suis un peu béni oui moi, mais jusqu'au bout j'ai cru qu'il avait été enlevé en fait et qu'on allait peut-être le retrouver. Tu sais, il y a beaucoup de disparitions. Bien sûr. Si vous voyez les chiffres de disparition en France, c'est effrayant. Et pour le coup, j'étais vraiment triste que ce soit l'issue, et ça, j'étais vraiment. Donc du coup, bon, je pense que j'arrive pas à avoir d'hypothèse. Je pense pas que ce soit. Non, bon, après, on n'est pas là pour faire des pronostics ou quoi que ce soit, évidemment. C'est juste qu'il y a énormément d'éléments troublants. On en parlait d'ailleurs. Et du coup, toi, Galub ? Moi, je te dis, comme je le répète, c'est le fait qu'on puisse le retrouver, ce crâne, aussi longtemps après et aussi proche de la maison, alors que toutes les zones, je pense, ont été vraiment passées au peigne fin, et même plus que ça, avec de la caméra thermique, avec
les chiens, les équipes cynophiles, moi je trouve ça fou en fait. Enfin, t'as des équipes cynophiles qui sont spécialisées dans la recherche de cadavres et tu retrouves un crâne à 1,5 km de la maison. Donc, meurtre accidentel pour toi aussi? Non, moi je pense sincèrement que oui, il y a eu déplacement du corps, parce que sinon je pense qu'on l'aurait retrouvé bien avant, ou alors comme tu disais tout à l'heure, il y aurait c'est des failles colossales dans la recherche, mais non, que ce soit volontaire ou involontaire, ça malheureusement, aucun élément de logique ne permet d'imaginer quoi que ce soit, surtout qu'il n'y a aucun suspect privilégié. Peut-être c'est ça la logique. S'il n'y a pas de suspect, peut-être que ça peut être quelque chose d'accidentel. Et comme tu disais, un accident de voiture, c'est quelque chose qui peut être imaginé. En tout cas, voilà, sachez que donc, tout le secteur est bouclé, comme je l'ai dit actuellement. Une semaine. Énormément de moyens de recherche sont déployés. Il y a une centaine de gendarmes, des drones multispectraux pour survoler les environs. Il y a 6 experts de l'IRCGN. Vous savez, c'est l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a 2 équipes cynophiles, encore, et un coordinateur des opérations qui priorise les recherches. Voilà, écoutez, on espère un jour avoir des réponses à ces questions-là. On est évidemment bien triste de l'issue pour évidemment le petit Émile et sa famille. Mais on espère quand même avoir un dénouement un jour à cette histoire. Ouais, Zach, tu voulais rajouter un truc ? Ouais, notez que juste que la famille a dit qu'elle était limite soulagée, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais dans les cas de disparition comme ça, il y a une forte présomption que la personne est décédée de la part des proches, mais ils n'arrivent pas à entamer leur deuil tant qu'ils n'ont pas la réponse. Bien sûr. Et pour le coup, ça peut être un soulagement, aussi paradoxal que ça puisse paraître, mais... Ouais, du coup, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus de doute, en fait. C'est ça, qui pouvait faire beaucoup de mal à la famille, en tout cas. Ouais, en gros, c'est ça. La famille s'était faite à l'idée, mais par contre, elle voulait une réponse, et la première réponse, c'est celle-là, elle l'a. Et maintenant, après, la deuxième, c'est qu'ils vont vouloir comprendre ce qui s'est passé, c'est forcé. Donc, normal. On espère. Ouais, on l'espère aussi.